Ensuite, question de Kamal. Bonjour Thierry et toute l'équipe. Vous me faites plaisir. Je suis très touché. Ma fiancée a une alimentation très fast-food et je commence à me faire du souci. J'imagine l'angle état de ses intestins. J'essaie de mon mieux et avec douceur de lui faire comprendre cette bonne voie sans que j'altère ma situation sociale avec elle. Oui, effectivement, c'est pas... Tiens, le problème c'est que... Alors, si tu peux lui faire un petit topo, qu'elle se réveille un peu, ça m'aiderait beaucoup. Elle s'appelle Camélia. Camélia. Donc Camélia, tu as Kamal qui te prend la tête en permanence parce que toi, tu as envie de manger du fast-food tranquillou et lui, il vient te faire culpabiliser avec ses histoires. Il te montre les vidéos d'un gars tout maigre, tu te demandes ce qu'il raconte, qui te parle de congestion, de diabète, et toi, tu n'en as rien à faire parce que tu es jeune et que tout va bien, que tu es super à l'aise avec ton fast-food, que tu aimes ça et que le goût est bon. Eh bien, je te comprends parfaitement. Alors, Camélia, tu as deux possibilités. Soit tu te débarrasses de Kamal en mangeant énormément de fast-food devant lui, en le forçant, en l'attachant sur une chaise, et puis en mangeant des cheeseburgers, des doubles cheeseburgers, et je ne sais trop quoi encore. Soit, peut-être que tu peux aussi te poser une question. Tu peux te dire, voilà, je suis jeune. J'ai envie que ma peau soit belle et resplendissante. La peau, eh bien, c'est une porte de sortie pour l'organisme. Et qu'est-ce que fait sortir la peau? Eh bien, elle fait sortir les produits toxiques qui peuvent être accumulés dans l'organisme. Ma peau fait sortir les produits toxiques de l'organisme. Ma peau sera le reflet exact de l'état d'intoxication de mon organisme. Alors, moi je vais te dire, la nourriture que tu consommes dans les fast-foods n'est pas adaptée à l'alimentation humaine. Alors, quelle preuve j'en ai? C'est une preuve basée sur l'expérience. Et moi, ce que j'aimerais te proposer, c'est de faire une expérience. C'est-à-dire qu'un jour, tu te prends 3 semaines avec Kamal. Alors Kamal, je te le dis, tu vas pas trop fort pour elle, pour pas qu'il y ait trop de détoxination, qu'elle puisse vraiment goûter les fruits de cette démarche et que ça soit pas trop dur. Et par contraste, tu vois ce que fait ton futur fiancé. C'est-à-dire ces histoires de légumes, de fruits, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça donne sur ta peau? Qu'est-ce que ça donne sur tes douleurs d'estomac? Parce que tu es sûr que tu n'as pas de petites douleurs d'estomac de ci, de là, qui vont doucement dégénérer en constipation chronique, en douleurs chroniques des intestins? Tu es sûr que ça t'arrive pas d'avoir les yeux complètement gonflés quand tu te réveilles le matin, du mucus qui te colle un petit peu au niveau des yeux, les oreilles qui se bouchent, un petit rhume de ci, une petite grippe de ça? Ben, tout ça, c'est des réactions de nettoyage normaux du corps. Alors, moi, ce que je propose, et ce à quoi a vibré Kamal, eh bien, c'est plutôt que de taper dans nos stocks. Parce que le corps, tu vas dire, mais moi je vais bien. Mais bien sûr, parce qu'il compense. Il compense en puisant dans ses stocks. En puisant dans ses stocks de quoi? En puisant dans ses stocks de minéraux. Ce qui compose les os, les cheveux, les dents. Donc il puise là-dedans, jusqu'au jour où il ne pourra plus puiser. Jusqu'au jour où il n'y aura plus de stock. Et bon, ce que propose Kamal, et ce que je te propose, ben, c'est d'arrêter de puiser dans ses stocks, c'est d'arrêter de vivre sur ton héritage, et plutôt de rebâtir ton héritage même. Et la meilleure source de minéraux, pour éviter ces processus de dégradation en toi, pour éviter qu'un jour ben, tu sois là à payer l'addition et à la payer très très cher, eh bien c'est de te tourner massivement, je ne dis pas exclusivement, mais de façon massive, vers les fruits et les légumes. C'est-à-dire introduire une grande part de fruits et de légumes dans ton alimentation. Ça ne veut pas dire manger que ça, ne t'inquiète pas, mais ça veut dire en introduire une bonne part. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen que tu vas avoir pour ne pas dilapider tout ton capital en banque et pour avoir une vie joyeuse et heureuse avec Kamal et qui dure longtemps. Alors bon, j'allais faire une blague foireuse, donc on va éviter, mais c'est une question de capital. Et c'est bien ça qui est risqué et dangereux, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce que l'on fait puisqu'on tape dans son capital. Donc on peut vivre au-dessus de ses moyens. On claque et on claque et on claque et on paye des belles additions et on paye des belles additions et à l'aise.
tchac, tchac. Mais tout ça, ça impacte le capital minéral de l'organisme. Et année après année, on va commencer à avoir des phénomènes qui vont se passer au niveau du corps, des douleurs chroniques qui vont apparaître. On va commencer à s'affaisser, à avoir des inflammations, discopathie, inflammation, arthrite, arthritisme, claquage, déchirure musculaire et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est simplement parce que le corps arrive de moins en moins à compenser. Donc moi, ce que je te proposerais, c'est de faire un essai avec Kamal. De faire un petit essai avec Kamal. Peut-être de voir aussi comment il va, parce que j'imagine que depuis qu'il a commencé, il a dû changer. Il a dû changer, donc j'espère qu'il a changé en bien, parce que comme ça va te motiver. Mais Kamal a dû changer, et bien de t'en inspirer, de faire un petit essai pendant 3 semaines. Voilà, Camélia. J'espère que je n'ai pas nui à tes belles relations avec ta fiancée Kamal, sinon tu n'es pas obligé de lui montrer. Et merci pour ton soutien, que j'apprécie beaucoup. Mais s'il y a des personnes du Maroc aussi qui veulent venir, voilà, qu'elles s'adressent à nous. S'ils ont la possibilité de sortir du territoire, on s'arrangera vraiment pour les aider sur le plan financier, pour qu'ils puissent venir suivre cette formation, histoire d'apporter ça aussi dans ces pays-là, dans tous les pays du Maghreb, que j'aime particulièrement. J'aime particulièrement le Maroc. J'y suis venu très souvent, enfin j'y suis venu 6 fois, et pour y résider, voilà, en tout, ça a dû faire un an et demi, passer au Maroc facilement. J'aime énormément le Maroc, j'aime énormément les Marocains, donc voilà, ça serait une grande joie de pouvoir accueillir des personnes du Maroc qui ensuite pourraient répandre ça pour les formations.